Les audiences, tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, Julien ? Eh bien, hier soir, les téléspectateurs avaient le choix entre le blockbuster Black Panther sur TF1 et le film intimiste Les Choses Simples sur France 2 avec Lambert Wilson. Qu'ont-ils choisi ? Les deux films sont arrivés à égalité. 3,2 millions pour TF1 et 3,1 millions pour France 2. Samedi, petit événement, 100% logique de Cyril Ferraud sur France 2 a été plus regardé que The Voice sur TF1, 3,2 millions contre 2,9 millions. Mais Cyril Ferraud était devant Nikos, même en ce qui concerne la cible préférée des annonceurs. Et ça, c'est très rare, la cible préférée des annonceurs, les ménagères de moins de 50 ans en l'occurrence. Europe 1, le journal des médias. Et puis c'était l'une des séquences fortes de ce week-end à la télévision. Le sniper Laurent Baffy a dit regretter certaines blagues faites dans l'émission Tout le monde en parle. Ouais, c'était l'une des particularités de cette émission de France 2 à la fin des années 90, début des années 2000. L'animateur Thierry Ardisson et surtout Laurent Baffy, le sniper, ne prenaient pas de gants parfois avec leurs invités. Tiens un exemple, en 2005 avec Lara Fabian. Bien, alors en tous les cas, la nouvelle Lara Fabian est super mince. Hein. Ah bon ? Par rapport au boudin d'avant. Oui. Ça doit faire au moins 5-6 ans que je suis comme ça. Voilà, je trouve, c'est Weidwetscher le producteur, non ? Pas du tout. Bon, évidemment, ça passerait plus du tout aujourd'hui. Samedi soir, sur le plateau de Quelle époque, l'émission de Léa Salamé sur France 2, Laurent Baffy est revenu sur cette période et pour la première fois, il semble nourrir quelques regrets à ce sujet. C'est vrai, vous avez des regrets ? Ah ben plein. Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu'il me dit faut jamais s'excuser. Moi, je pense qu'il faut s'excuser et quand on fait des erreurs, l'autre jour, je voyais une compile de vannes qu'on faisait des petites chanteuses, Louane, ou ce qu'on appelait des proies faibles. Mais il y a des fois où vous appeliez ça des proies faibles ? Oui, ben, du grain à moudre, les chanteuses avec Thierry, on n'était pas tendres et il y a des choses qui me font honte, oui. C'est le reflet d'une époque où on était plus sexiste, machiste et con, a déclaré Laurent Baffy. On verra s'il va lancer une mode, si tous ceux qui ont fait une blague un peu limite il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus viendront à leur tour à Confesse. Si c'est le cas, on n'a pas fini parce qu'il y a peut-être du monde. Ouais. Et puis M6 va bientôt proposer un nouveau feuilleton et on connaît le casting. C'est l'un des projets les plus importants dans le groupe M6 depuis longtemps. Ce sont les mots de Quentin Drevel, le directeur de la fiction du groupe M6. Alors il s'agit d'une saga familiale. Ça s'appellera Nouveau Jour. Le tournage commence aujourd'hui même à Montpellier. Il va falloir faire vite parce que la diffusion est prévue pour cet été. On est le 14 avril quand même. Le journal Le Parisien aujourd'hui en France a dévoilé le casting. La chanteuse et comédienne et écrivaine Elena Nogara tiendra le rôle principal. C'est une première pour elle dans un feuilleton quotidien. Elle avait déjà quasiment tout fait sauf ça. À ses côtés, on va retrouver Laetitia Milot qui avait présenté Le Meilleur Pâtissier. Oui, et puis qui a commencé dans Plus belle la vie. Exactement. Bruno Solo également sera là. Aurélie Konaté, Vincent Dezania ou encore Alexandre Varga. Ah oui, gros casting. Voilà pour le casting donc de Nouveau Jour, dont le tournage commence aujourd'hui. Et alors tout se tourne dans le sud maintenant. Les sagas des chaînes se tournent soit à Sète pour certaines sagas, soit à Montpellier. On a construit des très grands studios là-bas qui sont utilisés pour ça. Et alors en attendant ce soir, France 2 diffusera les premiers épisodes de la série historique La Rebelle. La Rebelle, l'histoire de George Sand dans ses jeunes années. C'est réalisé par le Belge Rodolphe Tissot. L'écrivaine est incarnée ici par Nine Durso. C'est la fille d'Inès de la Fressange. George Sand considérée comme l'une des premières féministes. Elle portait le pantalon, elle fumait la pipe, son histoire est passionnante. Alors George Sand avait déjà fait l'objet de films, de téléfilms et bien sûr de documentaires, mais encore jamais de séries. C'est donc chose faite et c'est à partir de ce soir sur France 2. Et alors j'ai regardé les critiques. Alors il y a évidemment Télérama qui n'a pas aimé du tout. Bon, donc c'est bien. Vous en revanche, vous avez regardé Anissa en avance, vous avez adoré. J'ai adoré, j'ai regardé 3 épisodes, il m'en manque un. Et alors on peut dire que Barbara Pravi nous dévoile ses talents de comédienne dans cette série. Tous les acteurs sont très très bons. Barbara Pravi est excellente. C'est une très bonne série. Vous l'avez vu Anissa parce que c'est déjà disponible sur France.tv. C'est ça, oui, d'accord. Et puis Netflix va adapter le célèbre jeu de société Monopoly en une télé-réalité. 90 ans après le lancement de la première édition, c'était en 1935, c'est finalement le géant américain des plateformes qui a obtenu le droit de diffusion du jeu Monopoly, version grandeur nature déjà. J'arrive pas à voir à quoi ça peut ressembler. C'est une télé-réalité qui va s'apparenter à une expérience sociale où les joueurs vont collaborer, s'affronter, vont comploter en temps réel pour gagner Monopoly. Déjà quand on jouait à ce jeu de société, ça pouvait virer à des engueulades en famille, mais là ce sera encore peut-être plus fort.
À ce propos, Netflix va aussi lancer une autre télé-réalité intitulée The Golden Ticket. On en avait parlé dans le journal des médias, qui va s'inspirer du roman Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Les dates de diffusion pour ces 2 programmes ne sont pas encore connues, mais là on entre encore dans une nouvelle ère d'adaptation. Ce que je veux savoir sur Monopoly, c'est est-ce qu'ils passeront par la case départ, est-ce qu'ils toucheront 20 000 francs, voilà, 20 000 francs. C'est des francs. On a hâte de voir ça. Est-ce qu'il y aura la caisse de communauté? La carte chance. À suivre. Et puis Tom Cruise sera de retour au Festival de Cannes le mois prochain. Et oui, la star américaine va monter les marches dans un mois pour présenter le dernier film de la saga Mission Impossible, qui est présenté hors compétition. C'est la 3e fois que Tom Cruise va fouler le tapis rouge de Cannes. La première, c'était en 92 pour le film Horizon Lointain. La seconde, c'était plus récent, c'était il y a 2 ans pour Top Gun Maverick. Il avait d'ailleurs reçu la Palme d'Or d'honneur qui sera remise cette année à Robert De Niro. Top Gun Maverick qui a été diffusé d'ailleurs vendredi sur M6. On avait déprogrammé la série Clean et M6 a bien fait parce que ça a très bien marché. Près de 2 millions de téléspectateurs, c'était vendredi soir. Et puis en parlant de Mission Impossible, 5 personnalités vont s'envoler là dans l'espace tout à l'heure. Oui, dont la chanteuse américaine Katy Perry, Lauren Sanchez qui est la fiancée du milliardaire Jeff Bezos, qui est à l'origine de ce voyage de quelques minutes à 100 km d'altitude. Il y a aussi Gayle King qui est l'animatrice de CBS Morning qui fera également partie de l'aventure. Il s'agit du premier vol dans l'espace 100% féminin. Ça va durer une dizaine de minutes. C'est un vol qui sera retransmis en direct sur le site internet de Blue Origin, la chaîne YouTube et le compte X de Blue Origin. Blue Origin, c'est la société de Jeff Bezos. Si ça vous intéresse, c'est à 15h30. Non, merci. Merci Julien pour ce journal des médias. Ça vous intéresse pas de voir des milliardaires prendre leurs pieds quelques minutes comme ça? Et cramer la planète, non, merci.